Tu ne sais pas dans quelle crypto-monnaie investir, tu ne sais pas où mettre ton argent lors de cette baisse sur les crypto-monnaies, tu veux profiter un maximum du bull market ou du reste du bull market à venir, alors cette vidéo est faite pour toi. En effet, je vais te présenter les meilleurs narratifs avec des cryptos dans chacun de ces narratifs afin de t'aider à faire ton plan de route pour gagner un maximum d'argent lors de ce bull run. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter des meilleures crypto-monnaies de chaque narratif. Si toi aussi tu cherches à trouver les meilleures crypto-monnaies et à profiter un maximum du bull run, alors cette vidéo est faite pour toi. En effet, pour surfer un maximum sur la phase haussière lors d'un cycle de crypto-monnaies, il faut aller sur les narratifs qui vont attirer un maximum de personnes. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'essayer de voir la psychologie des foules et surtout regarder un petit peu l'historique. Lors du bear market et de la reprise du bull market, on a vu que certains secteurs marchaient mieux que d'autres. Je vais donc m'efforcer de vous donner le leader, car en effet, souvent quand on part sur un narratif, c'est-à-dire un secteur qui va attirer énormément l'attention et plus briller que les autres, on va d'abord avoir le leader qui va performer et qui va emmener avec lui toutes les autres crypto-monnaies du même secteur. Alors, n'hésitez pas premièrement à liker la vidéo, à me dire en commentaire selon vous quel est le secteur le plus en vogue et quelles sont les crypto-monnaies de ce secteur qui devraient exploser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des premiers narratifs et des premières cryptos qui sont selon moi les meilleurs. On va d'abord parler des Layer 1, c'est-à-dire des blockchains qui permettent de faire fonctionner des applications décentralisées. Le leader absolu là-dedans, c'est Ethereum, c'est lui qui a le plus d'applications sur sa blockchain, qui est la blockchain la plus utilisée, avec le plus de développeurs, avec le plus de TVL, c'est-à-dire d'argent bloqué dans ses contrats intelligents au niveau de la DeFi, et en plus avec sa nouvelle mise à jour Duncan, ils vont maintenant avoir des frais beaucoup plus bas sur tout ce qui est Layer 2. En effet, Ethereum a décidé d'être plus modulaire, c'est-à-dire de laisser la partie scalabilité à d'autres projets qu'on appelle des secondes couches. L'outsider numéro 1, c'est Solana qui lui va avoir pour objectif d'avoir des frais les plus bas possibles et une scalabilité, c'est-à-dire une grosse vitesse d'exécution. Je pense que Solana aura quand même du mal à aller, on va dire, être un vrai concurrent d'Ethereum parce qu'avec sa nouvelle mise à jour et la roadmap à venir d'Ethereum, justement Ethereum qui est déjà beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus sécurisé, va aussi gagner énormément en scalabilité en justement se servant des Layer 2. Ensuite, on va passer sur le narratif de la finance décentralisée. Pour moi, le leader, c'est AVE. Ils ont fait leurs preuves. C'est un protocole de prêt et d'emprunt qui permet justement de gagner de l'argent sur ces crypto-monnaies. Alors, pour moi, ils ont l'ancienneté, ils n'ont pas encore eu de hack, ils ont une très grosse équipe et sont surtout multi-chain. Le premier outsider que je vois, c'est SNX, une crypto-monnaie un peu moins capitalisée qui va plus être sur la partie produits dérivés et synthétiques et qui devrait donc profiter aussi d'un autre narratif possible, les Real World Assets. Ensuite, il faut se dire qu'une fois qu'on a des blockchains de Layer 1 qui permettent de faire fonctionner des applications décentralisées et d'avoir une certaine finance décentralisée dessus, il faut des échangeurs décentralisés ou centralisés, mais là je vais plus me mettre sur le côté décentralisé de la chose pour justement que les personnes puissent acheter leur crypto-monnaie. Le leader à ce niveau-là, c'est Uniswap qui en plus a eu des news très intéressantes avec maintenant le fait qu'on puisse acheter avec des ordres limites. Avant, vous pouvez juste acheter au marché, c'est-à-dire cette crypto-monnaie vaut tant, donc je l'achète de manière décentralisée. Maintenant, vous pouvez dire je veux l'acheter à tel prix. L'outsider numéro 1 pour moi, c'est DYDX parce qu'ils ont la particularité de redistribuer les frais
aux personnes qui ont du token DYDX. Et ça, c'est très intéressant parce que le token a donc une réelle utilité et qu'en plus, DYDX est l'un des projets qui attire quand même énormément de personnes. Ensuite, on va aller sur le secteur des Layer 2 qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont venir aider la première couche, c'est-à-dire le Layer 1. Pour moi, le leader, c'est pour l'instant Polygon Matic qui est en plus dans une phase de consolidation. Donc ça peut être entre guillemets un bon moment de l'acheter parce que pour l'instant, c'est pas encore une crypto-monnaie qui a énormément explosé et qui pourtant a énormément d'utilité. Une crypto-monnaie un petit peu moins capitalisée, c'est Stacks, qui est justement un layer 2, mais cette fois qui a pour but d'apporter des fonctionnalités, par exemple de finances décentralisées, sur Bitcoin. Et quand on voit que Bitcoin est quand même le leader pour l'instant au niveau de ce cycle, on se dit qu'une deuxième phase d'expansion, maintenant qu'on a dépassé les plus hauts historiques, pourrait peut-être aussi faire monter avec lui toutes les crypto-monnaies qui sont en lien dans son écosystème. Ensuite, on va parler maintenant de la DePIN, c'est-à-dire de tout ce qui est infrastructure décentralisée, qui est réellement essentiel au développement et à l'adoption de masse des crypto-monnaies. Le leader à ce niveau-là, c'est Render qui va permettre de partager de la puissance de calcul et de faire du rendering, c'est-à-dire un rendu de contenu. En effet, pour par exemple exporter certaines vidéos, vous avez besoin d'énormément de puissance de calcul. Et si vous mettez toute la puissance plusieurs ordinateurs et puissance de calcul en commun, vous allez pouvoir exporter de la meilleure qualité et beaucoup plus rapidement. Pour moi, son outsider au niveau de la DePIN, c'est ANKR. C'est une crypto-monnaie de laquelle j'ai parlé sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, une vidéo qui a plutôt bien marché et qui pour moi est vraiment un futur énorme projet central des crypto-monnaies qui pour l'instant est encore sous les radars parce qu'ils vont aider justement à créer et à fabriquer des blockchains. Et pour moi, avec l'adoption de masse qui arrive, c'est un projet qui risque d'être énormément utilisé et qui est déjà beaucoup utilisé dans l'écosystème. On va ensuite parler des oracles, qui sont en fait des projets qui vont permettre d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et c'est juste primordial. Ça va pouvoir faire marcher des contrats intelligents qui sont la base de la technologie blockchain, mais aussi ça va être le nerf de la guerre de la finance décentralisée. Tous les prix des différentes crypto-monnaies sont apportés par des oracles. À ce niveau-là, pas de surprise, le leader c'est Chainlink qui en plus est en train de se développer vers la tokenisation d'actifs réels. Donc pour moi, Chainlink est intouchable et devrait rester le leader à ce niveau-là. Et en outsider, je mettrai Pit Network qui est sorti lors de ce bear market et ce début de reprise de bull market. On sait souvent que les nouveaux projets sont un peu plus mis sous le feu des projecteurs et donc ils devraient peut-être exploser à ce niveau-là. Toutes les autres crypto-monnaies au niveau des oracles, pour l'instant, selon moi, n'ont pas réussi encore à briller par rapport à un Chainlink. Et donc peut-être qu'un nouveau projet comme Peace, qui a eu en plus a pas mal été mis sous les feux des projecteurs, peut venir légèrement concurrencer Chainlink. Ensuite, on va voir les Real World Assets, c'est-à-dire les actifs tokenisés du monde réel, qui sont clairement l'un des énormes narratifs de ce bull market, car ils ont été évoqués par les plus gros gestionnaires tels que BlackRock. À ce niveau-là, le leader, c'est Centrifuge. Ce projet est au niveau du prêt et d'emprunt collatéralisé par des actifs du monde réel. Ensuite, pour moi, une petite crypto pépite dans ce narratif des RWA, c'est Rielio Network qui est au niveau de la tokenisation des actifs du monde réel et principalement de l'immobilier. Pourquoi je trouve que ce projet est une crypto pépite? Parce qu'il a une market cap très faible, que son token est un token utilitaire et surtout qu'ils ont déjà plusieurs millions, voire même centaines de millions d'actifs sous gestion. Et donc c'est un projet qui est énormément utilisé, qui marche très bien et qui pour l'instant n'a pas encore le reflet au niveau de son prix. On va maintenant parler de l'une des narratifs qui devrait être le leader, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. À ce niveau-là, pour moi, il faut parler absolument de Tao BitTensor, qui est tout simplement un projet qui vise à créer différents subnets pour faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est tout simplement, par exemple, de créer sur un subnet un chat GPT, sur un autre, une intelligence artificielle qui va, par exemple, grâce à un prompt, créer des images ou créer des vidéos. C'est avoir des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de simplifier énormément de tâches.
Au niveau de ce secteur, en outsider, je mettrai Autonolas, qui vise à la création d'agents autonomes via l'intelligence artificielle pour rendre plus efficients les contrats intelligents. Pour moi, c'est le genre de projet qui peut être très très utilisé et qui est un peu dans un concurrent direct à Fetch AI, qui est l'un des autres gros projets leaders au niveau de l'intelligence artificielle. On va maintenant parler de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est tout simplement le fait de faire communiquer les différentes blockchains entre elles. Et c'est quelque chose d'hyper important parce qu'actuellement, pour l'adoption de masse, c'est assez compliqué de devoir créer un wallet, de se connecter sur les différents réseaux, de devoir utiliser des bridges. Là, c'est vrai que si vous avez des projets qui permettent de tout connecter d'un coup, ça permettra énormément de simplicité. Alors à ce niveau-là, le leader pour l'instant, c'est Polkadot. Pour moi, Polkadot, un projet qui continue de construire, mais qui a du mal à attirer énormément de monde et énormément d'activités sur son réseau. Et le principal outsider qui pour moi devrait devenir leader, c'est Atom Cosmos. En effet, pour moi, ils ont un peu plus de hype, ils ont beaucoup plus de transactions, beaucoup plus d'utilisation. Pas mal de projets passent plutôt par Cosmos que par Polkadot car ils sont beaucoup plus flexibles et pour moi, avec le Cosmos 2.0 qui devrait arriver et qui devrait remettre le jeton Cosmos au centre de l'écosystème, je pense que c'est l'un des projets qui pourrait bien exploser au niveau de ce narratif. Dernier narratif que je vous exposerai dans cette vidéo, il s'agit du stockage décentralisé et c'est quand même quelque chose pour moi d'hyper important parce qu'on est au niveau de la donnée et que justement le stockage de ces dernières est hyper intéressant et de plus en plus utilisé avec par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le leader à ce niveau-là, c'est Filecoin. Alors pour moi, le gros problème de Filecoin, c'est que je le trouve déjà très capitalisé, sachant que c'est un projet très ancien qui pour l'instant n'a pas encore vraiment réussi à s'imposer. Et en outsider, je mettrai Ocean Protocol, qui est au niveau justement du stockage et de l'optimisation de tout ce qui est la donnée. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai présenté différents narratifs qui pour moi pourraient marcher lors du bull market que nous sommes en train de vivre. Je trouve que c'est important de vous faire cette vidéo maintenant parce que justement là on a une petite correction au niveau des crypto-monnaies lorsqu'on a dépassé la TH. Je pense qu'on devrait repartir de plus belle et donc les corrections en bull market sont faites pour être rachetées, ce qu'on appelle buy the dip, et je pense que c'est intéressant du coup d'essayer d'identifier les différents narratifs et les cryptos à acheter dans ces différents narratifs pour pouvoir justement soit se positionner, soit prendre de nouvelles positions pour la hausse à venir. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.